Ils sont forts à manipuler les blocs, manipuler certains joueurs pour faire des communiqués nuitamment, pour bavarder. Alors qu'en réalité, leur travail, c'est de s'accaparer de la fortune publique. Your Bamendaman, your Economan, your Guiman, your Bakerman, and proudly so your anglophone brother. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé, c'est moi. En fait, c'est une nouvelle que les blogs pro-ministère du sport et l'éducation physique, les blogs et les blogueurs pro-Ferdinand Gongo, ils ne vont pas répercuter. Ils ne vont jamais parler de cette information. Est-ce que vous avez vu ce genre-là critiquer Gongo ou Narcisse Moelle Kombi sur la construction du stade olympique, par exemple, qui est un projet budgétivore. Un budget entré le stade qui devait coûter 300 milliards et après, c'est le double, même le triple de ce prix-là. Et on a créé quelque chose qu'on appelle Task Force. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne parle jamais du bilan? Le pays est endetté, surendetté, par le fait de certains individus. Et ces individus-là pensent que le pays les appartient. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais surtout pas avec l'argent. Avec l'argent de contribuables, avec l'argent de Camerounais. Cet argent pouvait servir la construction des hôpitaux ou fournir même les hôpitaux des plateaux techniques modernes. Ou construire les écoles. Vous avez vu dans certaines régions? Dans certaines régions, on a une école de classe 1 to classe 6 où c'est 2 enseignants, parfois un enseignant pour tous ces élèves. Et les enseignants sont super mal payés. Le personnel santé, soignant, super mal payé. Raison pour laquelle les médecins créent des centres de santé. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez les critiquer pour les critiquer. Mais seulement dans ce pays, ceux qui bavardent, ceux qui devraient construire le pays, sont payés pour rien. Et ceux qui sont en train de travailler pour sauver des vies, pour éduquer les Camerounais, travaillent beaucoup, mais reçoivent peu. Vous trouvez que c'est normal? Voilà donc un autre problème au Cameroun. Après ce que je vous avais expliqué ici, la mafia de résiliation de contrat des sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Ils font ça sciemment. Parce que si on te licencie de façon abusive, tu vas porter plainte et tu auras gain de cause et tu vas réclamer le paiement et ils vont aller dans la caisse de l'État, sortir l'argent, te payer et ils auront aussi les intérêts là-dedans, leur pourcentage. J'espère que Concessao, en passant, a eu son argent. Scandale de plus. Ce pays a besoin de prison. Parce que très bientôt, les amis, ces gars-là qui sont là au pouvoir, là, ils pensent que ça sera comme ça éternel. Non, ça ne peut pas être éternel. No condition is permanent on earth. Vous êtes très méchants. Mais ils sont les premiers à prétendre parler du patriotisme. Patriotisme, il faut aimer ton pays. Vraiment, il ne faut pas enfariner un ministre. Il ne faut pas faire ceci. Mais quand vous voyez ce que les ministres font, le mal que ces ministres-là causent, la destruction. Parce que vous qui détournez 1 milliard, imaginez ce que ça devrait faire dans la vie de tous les jours des Camerounais. Mais vous ne détournez pas seulement 1 milliard, parce que 1 milliard c'est petit pour eux. C'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards. D'autres détenus jusqu'à 100, 200 milliards. C'est pour faire quoi? Vous allez mettre dans quel compte? Peut-être que vous avez le couvre-feu chez vous, vous mettez l'argent là-dedans, et le jour où les billets de banque changent, ça commence à être un problème. Vous commencez à construire des maisons aux jeunes filles, partager l'argent comme ça. Mais c'est quelle cruauté comme ça? Au Lembe, on donne le marché à Piscini, la société italienne, les amis. Cette société commence la construction du stade. Et tout le monde sait comment ça fonctionne au Cameroun. Hein? On te donne le marché, après on te dit on veut le pourcentage. Donc voilà, il faut facturer ça à 200 milliards, je dis n'importe quoi. Et dans ces 200 milliards, nous avons notre 75 milliards dedans et tout. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne avec Piscini. Mais
On apprend que c'est Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, qui a résilié ou retiré le contrat de façon illégale et abusive de Piscini. La société italienne donc a porté plainte. M. Ngongo enlève le marché à Piscini pour donner à qui? À McGill, la société canadienne. Et avec McGill, ils ont eu des problèmes aussi. Est-ce que c'est parce que Piscini avait refusé de verser les pots de vin? Je n'en sais rien. Est-ce que même McGill, qui a eu des problèmes encore avec Moi le Combi, parce que Moi le Combi a fait des communiqués et tout ça, on lisait ça ici. Est-ce que c'est toujours les histoires des pots de vin? Je n'en sais absolument rien. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi M. Ngongo a retiré de façon abusive, illégale, le contrat de Piscini qui construisait le stade Olembe à Yaoundé? Le stade Olembe devait être un complexe appelé complexe Paul Biya. Les stades de basket, de tennis, l'hôtel 5 étoiles, un hypermarché. On est à quel niveau là avec ça, les amis? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Même les écailles sortaient, même la dernière fois que je vous avais proposé les images ici. Le Cameroun vient de perdre le procès contre Piscini. Le montant ici, les amis, c'est 300 millions d'euros. Vous ne rêvez pas. 300 millions d'euros, c'est plus de 100 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun doit payer du fait de certains individus. Parce que M. Ngongo n'était pas content avec Piscini. Imaginez aussi pour McGill. On ne sait jamais. Peut-être d'ici peu, on va nous annoncer, désolé, dans le talk French, on va nous annoncer que McGill aussi a porté plainte et a eu gain de cause. C'est quelle façon de gérer le pays comme ça? Depuis 43 ans que Paul Biya est là, la même méthode, les mêmes personnes, les mêmes gens qui procèdent de la même façon. Le pays les appartient, la fortune du pays les appartient. Les autres peuvent crever de faim, c'est pas grave. La maladie terrasse les gens, c'est pas grave. Mais les gens qui ont la signature peuvent décider de résilier le contrat de façon illégale, abusive, et on porte plainte contre l'État du Cameroun. Et après, on dit il faut payer 300 millions d'euros et on va décaisser ça dans la caisse de l'État pour les payer. Allez voir s'il n'y a pas la mafia dans cette histoire de Piscini aussi. Parce que c'est une société italienne. On connaît la mafia italienne. Les processus qui ont conclu jusqu'à arriver à l'obtention de ce marché doivent être publiés aussi. Le Cameroun est géré de façon opaque. C'est la gouvernance de l'opacité. Monsieur Narcisse Moi le Combi, Monsieur Ngongo, si on était dans un pays sérieux, ils seront en train de donner une conférence de presse pour s'expliquer et la justice devrait s'intéresser à ce dossier-là pour que les coupables payent pour les actes. C'est le nom d'Eto qui est sucré. Eto matin, Eto soir, Eto a fait ceci, Eto a fait cela. Mais les petites choses là, vous n'arrivez pas à gérer. Thank you, friends. I don't go.